Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un entraînement aux commentaires, entraînement que nous allons mener grâce à un extrait de la scène 5 de l'acte 2 de Phèdre de Racine. Voici le texte et je ne résiste pas au plaisir de le lire et de le mettre en voix. Ah cruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang, ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même en ton esprit rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel, je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins. Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. Pour ce commentaire, nous utiliserons la problématique qui a émergé lorsque nous avons fait la lecture linéaire du texte, c'est-à-dire quelle image de Phèdre les oppositions et tensions à l'œuvre ici construisent-elles? La première étape de mon travail consiste à reprendre les idées qui ont été évoquées durant l'analyse du texte. La première chose, c'est que Phèdre est une femme amoureuse qui avoue son amour et la souffrance qu'elle endure. C'est une femme qui se peint comme étant monstrueuse et incestueuse, monstrueuse parce qu'incestueuse. C'est une femme aussi qui s'en prend à celui qu'elle aime, qui lui en veut, de provoquer chez elle cet amour qui la rend si monstrueuse et si souffrante. C'est une femme qui est victime de la fatalité, une héroïne tragique, en tout cas elle se peint comme telle. C'est une femme aussi qui est victime de la passion, parce que la passion la dévore et la pousse au pire. Et enfin, c'est une femme qui est porteuse d'une vision moraliste, janséniste, avons-nous dit, du monde. Les idées principales du texte ayant été répertoriées, on va maintenant essayer de les regrouper de façon à former des axes. Je m'intéresse tout d'abord à la première idée, c'est une femme amoureuse qui avoue son amour et sa souffrance, et j'ai envie de le rapprocher de l'idée que c'est une femme amoureuse certes, mais qui s'en prend à celui qu'elle aime. Deuxième idée, c'est une femme monstrueuse, incestueuse, coupable de cet amour. Oui, mais c'est également, et je vais donc rapprocher les deux idées, une victime de la fatalité. Évidemment, les deux dernières idées vont être rapprochées pour constituer un axe. Je vérifie simplement qu'il y a une logique. C'est une femme qui est victime d'une passion qui la dévore, et donc elle est porteuse d'une vision janséniste du monde par laquelle la passion est condamnable. J'ai donc mes trois axes. Je réorganise le tout, c'est-à-dire que je vais trouver des titres à mes axes qui puissent rendre compte de façon efficace de l'idée directrice de ces axes. Pour le premier, Phèdre avoue son amour et en même temps elle s'en prend à celui qu'elle aime. Je pourrais donc nommer cet axe de la façon suivante, c'est une femme au discours ambigu. Deuxième axe, c'est une femme monstrueuse, coupable d'inceste ou de pensées incestueuses, mais également une femme victime de la fatalité. Je décide donc le titre suivant, c'est une femme déchirée entre la culpabilité et le sentiment d'être une victime. Et enfin, pour le dernier axe, c'est une femme qui est victime de la dangerosité de la passion amoureuse et donc une femme porteuse d'une vision janséniste du monde. Je choisis le titre suivant, un personnage marionnette auquel Racine fait porter un message. Je vérifie que les titres de mes axes sont bien des réponses à la problématique et reprennent tout à la fois l'idée d'opposition, de contradiction et évoquent l'idée d'un portrait de Phèdre qui se dresse. Quel portrait de Phèdre les oppositions dressent-elles? Elles dressent le portrait d'une femme au discours ambigu. Le premier axe est donc valide. Elles dressent ces oppositions, le portrait d'une femme déchirée entre culpabilité et sentiment d'être une victime. L'axe est donc valide. Et enfin, elle dresse ces oppositions, le portrait d'un personnage marionnette auquel Racine fait porter un message. Mes trois axes sont donc en lien avec ma problématique, ils sont bien des réponses à ma problématique. Il me reste une étape, c'est l'étape qui consiste à organiser l'ordre dans lequel je vais
présenter mes axes. Par convention, je pars plutôt de ce qui est le plus évident pour arriver à ce qui est le moins évident. Ce qui est le plus évident, c'est évidemment que c'est une femme amoureuse, donc mon premier axe sera bien celui que j'ai traité en premier. Et ce qui est le moins facile à voir, vous en conviendrez, c'est le fait qu'il s'agit d'un personnage marionnette. Donc tout cela pour dire que l'ordre dans lequel nous avons envisagé les axes est tout à fait valable ici. Dernière étape de notre travail, on reprend ce que nous avons fait et on va chercher dans le texte des citations à exploiter pour prouver chacune des idées défendues. C'est une femme qui avoue son amour et sa souffrance, et je vais utiliser notamment la mise en valeur du j'aime par le rejet et le lexique de la douleur. C'est une femme qui s'en prend à celui qu'elle aime. Je pourrais mentionner le tu accusateur, l'adjectif cruel employé à plusieurs reprises et l'impératif par lequel elle somme Hippolyte de l'écouter comme s'il était responsable de la situation. Une femme monstrueuse et incestueuse, je vais évoquer l'aveu honteux évidemment et le fait que Phèdre abhorre celle qu'elle est devenue. Une femme victime de la fatalité, je vais évidemment faire référence aux dieux, je vais évoquer la métaphore du feu allumé qui la transforme en un objet avec lequel les dieux s'amusent, et puis le lexique de la résistance. Pour prouver que Phèdre est une femme victime de la dangerosité de la passion amoureuse, je vais utiliser deux choses. Tout d'abord la fureur, en expliquant le terme et en montrant à quel point elle est dépossédée d'elle-même, et donc qu'elle n'est plus un être de raison. Et enfin le terme poison, qui peut ici être appliqué à la passion. Dernier argument, Phèdre est une femme porteuse d'une vision janséniste du monde. Je vais pour le prouver évoquer l'image du feu qui, bien évidemment, évoque dans un esprit catholique chrétien qui est celui de Racine, l'enfer, les flammes de l'enfer, et donc ce qui est évidemment à éviter à tout prix. Nous sommes arrivés au bout de ce commentaire. Je vous remercie de votre écoute, je vous félicite de votre travail et je vous souhaite une excellente journée.